Cette vidéo, elle est à faire avant chaque massage du visage. Je la fais parce qu'une abonnée m'a demandé de faire une vidéo sur la posture et c'est primordial que vous ayez une vidéo référence sur ma chaîne que vous puissiez faire avant chaque besoin spécifique, que ce soit pour les sillons, pour les poches, pour la ride du lion. Et vous pouvez même la faire toute seule et elle aura une efficacité sur tout votre visage sans que vous n'ayez à toucher à votre visage. C'est hyper puissant. La première des choses, c'est que votre posture, c'est vraiment ce qui va influencer le vieillissement de votre visage et le déplacement de toute la structure de votre visage. Si vous êtes toujours penché en avant, voûté, donc les épaules en avant, que vous avez le cou qui avance, vous allez vous retrouver avec les tissus qui vont venir tirer vers le bas. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez le platysma, donc c'est un muscle qui est en superficie et qui va venir se rétracter. Plus vous allez être comme ça, plus il va venir tirer vers le bas. Il est attaché au niveau ici de la mandibule et il va venir tirer tous les tissus également vers le bas. Donc lui, il va avoir cette traction-là de tout ce qui est possier, musculaire. Donc vraiment, c'est ce qui va donner cet air fatigué, triste. Ensuite, le fait d'être penché comme ça en avant, le cou qui avance, souvent la langue va être posée sur le bas. Donc ça, on ne veut pas. Posée sur le bas et on va se retrouver du coup avec les maxillaires ici qui viennent s'affaisser, qui viennent rentrer. Et donc on a un effet de visage qui se modifie réellement avec le temps. Ça ne se fait pas en 2 mois, mais par contre, il y a un réel impact. Si c'est tous les jours, vous allez vraiment voir la différence au fil du temps. Et donc, ce qui va être primordial, ça va être la posture, le maintien de la langue et également le relâchement des muscles ici qui peuvent créer des tensions. Et si vous avez des tensions au niveau des muscles du cou, vous avez une moins bonne circulation sanguine. Ici, vous avez des artères qui passent. Vous avez également tout ce qui est circulation lymphatique. Si c'est bloqué, vous aurez le visage gonflé. Et donc, ça va être hyper important de libérer toute cette zone pour que le visage retrouve toute son harmonie. Je vous montre un petit exemple d'une mauvaise posture et de l'allure que ça donnerait à mon visage. Donc là, si lorsque je suis sur mon téléphone comme ça, avancé, et la langue vers le bas. Et lorsque je me redresse naturellement, que mon menton est parallèle au sol et que ma langue est collée au palais, tout de suite la structure n'est pas la même et il n'y a pas de magie. Et donc pour la posture, premier exercice, vous allez poser vos mains sur les épaules et on va venir faire des ronds vers l'extérieur. On baisse bien les épaules et on vient resserrer les omoplates. Et en même temps, on lève bien le haut du crâne vers le plafond, comme s'il y avait un fil qui tenait notre crâne. Et là, on sent qu'on recrée de l'espace au niveau de la nuque. Donc ça va libérer des tensions. Ça peut être un petit peu inconfortable au début, surtout si vous n'avez pas l'habitude de travailler la posture. Mais à force, vous allez voir, ça va devenir très naturel. Et là, on maintient bien cette posture-là, les épaules basses, légèrement en arrière, ce qui permet d'avoir des clavicules dégagées, pas rentrées de cette façon-là. Voilà, elles sont totalement normales, les épaules basses. Un autre exercice pour la posture qui est super pour pouvoir retrouver de l'ouverture, ça va être de monter et de descendre comme ça. Donc, on emmène bien les épaules vers l'arrière, les omoplates sont serrées, les épaules sont basses et on vient monter et descendre ses bras. Et on respire bien. Voilà, on vient réouvrir la cage thoracique. Vous pouvez le faire contre un mur, ça peut vous aider aussi à venir bien suivre le mur. Et là, on garde cette posture bien ouverte. Deuxième chose, pour libérer les tensions au niveau des trapèzes et de la nuque, on va venir les attraper et les masser. Donc on va créer vraiment de la chaleur. Vous allez sentir justement que ça chauffe et donc c'est ce qui va vous indiquer que vous avez atteint le bon niveau de détente. Donc là, vous venez pincer et ramener vers l'avant vos muscles. Vous pouvez faire une pression assez forte, comme vous êtes sur des muscles très résistants. Ensuite, vous allez tenir
votre trapèze et tirez de l'autre côté. Voilà, on se déplace, on maintient bien le trapèze et on étire. Et on fait ça de l'autre côté. On prend bien son temps et on respire. Le fait de prendre son temps, c'est vraiment la clé pour réussir à avoir de l'efficacité au niveau des massages du visage. On va venir également détendre tout l'arrière jusqu'au milieu des omoplates. On croise ses mains derrière la tête. On baisse les épaules et à l'expiration, on amène la tête vers le bas. Et à chaque expiration, on va chercher un petit peu plus loin. Donc on sent que ça vient étirer derrière, c'est normal. Si vous avez des problématiques spécifiques au niveau de votre nuque, je vous déconseille de faire cet exercice. On va refaire la même chose en tournant la tête. Donc là, on va mettre la main dans le dos, on maintient la tête avec la main opposée et on vient chercher l'étirement. Et tout doucement, on revient et on fait la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on va venir masser au niveau de la nuque. Donc ça, c'est hyper important aussi. On fait des ronds. Donc avec la pulpe des doigts, on appuie assez fort. Il faut quand même sentir cette détente. Donc là, on vient chauffer les tissus et on remonte jusqu'à l'occiput. Voilà. Donc là, on prend le temps. Ça, vous pouvez le faire tous les jours, vraiment, pour venir détendre cette zone. N'hésitez pas à bouger la tête si ça vous aide à mieux accéder aux muscles. Et là, on prend le temps juste derrière les oreilles et on se déplace jusqu'à ce que nos mains se rejoignent derrière notre crâne. Donc là, avec la pulpe des doigts, on masse, on a une pression relativement ferme pour pouvoir emmener le muscle, mais ça ne doit pas faire mal. Donc là, on vient bien chercher le muscle, hein. C'est pas seulement la peau qui vient bouger sous nos doigts. Et on enlève toutes les tensions. Ça, vous pouvez le faire plusieurs fois. On va continuer de détendre notre cou et on reviendra sur notre crâne juste après. Donc très important, on va venir détendre le sternocléido-mastoïdien que vous voyez juste ici. Donc là, pour le trouver, vous penchez un petit peu la tête et vous allez pouvoir l'attraper. Donc on n'attrape pas simplement la peau, on va le chercher lui. Et là, on prend notre temps. Donc il commence derrière l'oreille et il descend jusqu'à la clavicule. Donc on vient bien l'attraper, on peut faire du surplace tranquillement et on va venir chercher à l'assouplir. Et on se déplace dessus de haut en bas. Et vous voyez, je prends bien le temps pour être sûre d'être dessus et aussi pour ne pas trop le brusquer. Là, le fait de venir bien détendre toute cette zone, c'est vraiment ce qui va permettre à toute la microcirculation du visage de bien se faire et à la lymphe de bien circuler. Donc le fait de détendre ici, vous pouvez même attraper sous l'oreille et faire un étirement du sens inverse avec la tête. C'est ce qui va permettre d'éviter d'avoir des poches au niveau du contour de l'œil, des sillons qui sont trop marqués, notamment dû à la congestion, donc dû à trop de lymphe au niveau de la joue ici. On détend bien et on fait l'autre côté. Et ensuite, on continue notre massage crânien. On va venir détendre le muscle temporal ici, qui est relié au masséter et qui est très sollicité. Donc ça fait partie des muscles masticateurs, donc sollicité de nombreuses fois durant la journée. Donc là, on va venir poser pareil la pulpe des doigts et faire des ronds. Donc là, on emmène bien le muscle. On peut voir que ça vient emmener certains traits du visage. Voilà. Tout ce qu'on est en train de faire, ça peut venir lisser les rides du front, par exemple, sans le toucher. Donc c'est vraiment puissant.
Donc ça, on continue. On est bien au-dessus de l'oreille. Voilà, on prend le temps. On fait pas ça, hein. On prend le temps de bien emmener le muscle. Et on respire. Et donc, on va continuer avec ici l'aponévrose épicrânienne qui se trouve juste au-dessus du crâne, qui relie donc tout ce qui est frontal et occipital derrière. Et donc, le fait de la détendre, c'est ce qui permet aussi de ramener vers le haut tous nos tissus, de lisser notre front, d'ouvrir notre regard et d'avoir une structure justement qui tient debout. Donc, notamment le fait de se redresser, de venir détendre ici, de tout ramener vers l'arrière, c'est ce qui permet de remonter les tissus. Et à contrario, quand vous êtes vers l'avant, vous amenez tout vers l'avant. C'est logique. Donc on va venir pareil, poser nos doigts dessus et masser. Vous voyez que le front bouge facilement, donc ça c'est bien, il faut de la mobilité. C'est bon signe. Si vous sentez qu'il y a une zone qui est un petit peu douloureuse, c'est pas grave, c'est normal, c'est qu'il y a des zones de tension. Vous appuyez dessus et vous venez détendre tranquillement en respirant. Parfois, ce que je fais, c'est que je fais comme un scanner de mon crâne, dans le sens où, même allongée devant la télé, je vais juste poser mes mains tranquillement, me déplacer avec une légère pression et dès que je sens qu'il y a une zone qui, est un petit peu douloureuse, hop, je reste dessus et je masse tranquillement. Et je vais venir détendre toutes mes petites tensions au niveau du crâne comme ça. Voilà, c'était la petite astuce, en tout cas, c'est ce que je fais. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien et c'est assez facile à faire aussi comme ça en complément. Et après les massages comme ça crâniens, je le fais beaucoup, notamment sous la douche. Quand je me nettoie les cheveux, je prends le temps de le faire. C'est un moment qui est assez facile à trouver. Donc au lieu juste de frotter, je viens bien masser au niveau du crâne, d'essayer d'enlever toutes les tensions. Et vous pourrez aussi, finir par un massage autour des oreilles, donc c'est pas à négliger. On met les doigts en V, hop, et on vient faire des ronds, déplacer les oreilles, masser. Donc ça fait beaucoup de bien aussi. Les oreilles sont reliées à beaucoup de petits muscles. Donc ça fait aussi beaucoup de bien. Et vous pouvez frotter de chaque côté. On active, on relance la microcirculation et on continue d'ouvrir les portes. Une fois que vous avez tout détendu, vous allez pouvoir ouvrir vos ganglions et passer ensuite au massage spécifique que vous aurez choisi. Première étape, les clavicules ici. Donc vous pouvez hop, creuser un petit peu pour voir où vous positionnez et vous remettre droite. Donc c'est une pression qui est douce et vous le faites une dizaine de fois. En dessous des oreilles. Et ensuite, on continue en dessous de la mandibule. Et on vient actionner ici. Et vous pouvez redescendre. Et dernière chose non négligeable, la posture de la langue. Ça change tout sur votre visage. Si votre langue est mal positionnée, vous allez vraiment vous retrouver avec un visage qui va changer avec le temps et un visage qui va venir comme s'allonger, se rétrécir ici. Donc ça va être hyper important. La langue permet de soutenir toute la structure osseuse ici et donc il faut qu'elle soit collée au palais. Donc, le bout de la langue derrière les dents sans les toucher et ensuite elle doit longer ici tout le palais et c'est ce qui permet aussi d'avoir une meilleure respiration. Ça agit vraiment sur beaucoup de choses, pas que l'aspect esthétique. Donc vraiment, essayez de prêter attention à la position de votre langue. Donc dès que vous y pensez, vous essayez de la positionner correctement et ensuite ça deviendra totalement un réflexe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire, ça me fait toujours plaisir et je vous souhaite une bonne journée.